maintenant, j'aimerais qu'on discute ensemble de concentration. Se concentrer, c'est absolument indispensable à l'apprentissage. Et pourtant, à l'heure actuelle, ça n'a jamais été aussi compliqué de se concentrer. On est dans un monde qui tolère toutes les interruptions, toutes les sollicitations. On est dans un monde où la technologie qui devait nous libérer d'un certain nombre de choses, finalement nous agresse constamment avec de multiples sollicitations. Donc la concentration, déjà on ne sait plus trop ce que c'est, et nous fait souvent défaut. Je t'ai déjà confié cette métaphore que j'aime beaucoup sur l'eau qui bout, c'est-à-dire si à chaque fois que quelqu'un sonne à la porte, t'appelles au téléphone ou que tu as une notification Facebook, tu coupes l'électricité ou le gaz sous la casserole, ta casserole ne va jamais bouillir, l'eau à l'intérieur de ta casserole ne va jamais bouillir. Et bien c'est exactement pareil avec la concentration. Qu'est-ce que c'est que la concentration au fait ? C'est le fait d'arriver à orienter toutes ces activités mentales vers un seul objet. C'est-à-dire d'être en train de penser uniquement au sujet sur lequel tu travailles. Tu es en train de faire des maths, tu vas penser uniquement à ton exercice de maths. Tu vas pas être en train de réfléchir à qu'est-ce que je vais manger ce soir, il faut que je rappelle Camille, oh mais je vais jamais y arriver. D'ailleurs, il fallait que je regarde cette information. Ah, puis peut-être que j'ai un mail. Voilà. Donc, il va falloir arriver à essayer d'enlever toutes ces pensées parasites et d'arriver à orienter toute son énergie mentale, une bonne fois pour toutes, sur quelque chose pour que l'eau arrive à bouillir le plus rapidement possible. Donc, comment est-ce qu'on peut faire tout ça ? Je te propose 2 exercices pour muscler ta concentration. De la même manière qu'on essaye de faire des abdos pour avoir un ventre plat, qu'on essaye de faire des pompes pour avoir plus de muscles, eh bien, faire des petits exercices récurrents pour essayer de devenir plus concentré, à mon avis, c'est un super investissement en tout début d'études supérieures et notamment avant de commencer ta classe préparatoire, puisque ça va venir t'aider ensuite à te concentrer plus facilement. Donc une première technique que tu peux faire un peu n'importe où, il s'agit de joindre tes mains, tu mets tes 2 pouces à 5 mm l'un de l'autre, tu les regardes, petit à petit ils vont se rapprocher d'eux-mêmes, mais en tout cas tu restes fixé là-dessus et tu essayes de ne regarder, de ne penser qu'à tes pouces. Finalement, de ne pas être distrait par le reste, par le bruit, par tes pensées, par ta petite voix intérieure, d'être uniquement sur tes pouces. C'est un petit exercice que tu vas pouvoir faire 30 secondes, 1 minute. Tu peux le faire partout et petit à petit, ça va réapprendre à ton cerveau à se concentrer uniquement sur une chose. Le deuxième exercice, ça consiste à fermer les yeux et à compter du plus grand au plus petit, de 1000 à 1, sans partir dans ses pensées. Alors ça, c'est très compliqué. 1000 à 1, c'est même un peu ambitieux. Je te propose de commencer de 100 à 1 dans un premier temps. Donc, tu fermes les yeux et tu comptes 100, 99, 98, 97. Et tu essayes de ne pas décrocher avant 1. Ça n'a l'air de rien. Je te laisse tester pour voir quel score tu atteins. Mais ça montre en tout cas de manière assez criante à tel point notre cerveau est démusclé et tellement habitué à être interrompu, à ne pas être concentré, qu'on n'arrive pas à compter et à concentrer notre mental sur un décompte pendant plus de X secondes. Ensuite, comment se concentrer quand on travaille, d'une manière générale ? L'endroit où tu vas travailler va déterminer ton type de concentration. Donc, choisis avec soin l'endroit où tu vas travailler et pas par défaut. De préférence, d'après mes propres essais, il vaut toujours mieux essayer de travailler en dehors de chez soi, surtout quand on est étudiant, quand on a des petits appartements. Il faut essayer de se mettre dans un endroit dans lequel il va y avoir d'autres personnes qui vont venir freiner ta pente naturelle. Par exemple, on va constater très souvent qu'il est facile, au bout d'un moment, d'avoir mal au dos et de se dire « je vais aller me coucher 5 minutes ». Allez, juste 5 minutes, je vais travailler au lit.
Et ce faisant, tu vas glisser dans un état un peu moins concentré, un peu moins efficace, avec un peu moins d'énergie. Mais tu seras tout seul, tu seras au lit, il n'y aura personne pour venir te rattraper. C'est pour ça que travailler à la bibliothèque peut être intéressant, parce que tu es tenu d'avoir une position physique normale. Tu es tenu de travailler sur des horaires. Bref, tu as des contraintes extérieures qui vont venir t'aider, te maintenir et te pousser à travailler en étant davantage concentré. Alors évidemment, si la bibliothèque est bruyante, c'est peut-être pas l'idéal. S'il y a beaucoup de passages, c'est peut-être pas l'idéal. Je te laisse trouver, en fonction de ton cas particulier, de ta situation, les endroits qui peuvent être les plus propices pour travailler. Sache par exemple qu'il peut y avoir une variante tout à fait simple. Tout dépend de l'endroit où tu habites et le budget dont tu disposes. Mais si vraiment tu n'as pas d'endroit agréable pour travailler ou qui vont t'aider à te dépasser, il y a beaucoup de villes maintenant qui ont des espaces de coworking. C'est des espaces qui sont destinés aux gens qui montent une entreprise le plus souvent, aux gens qui travaillent en télétravail. C'est une sorte de grand bureau où les gens payent pour venir travailler comme dans une grande bibliothèque calme. L'avantage, c'est que tu vas être entouré de plein de gens qui travaillent et il y a une grosse émulation à s'entourer de gens qui travaillent. Et ça permet d'être dans un environnement calme, tenu, et de ne pas être parasité par trop d'événements extérieurs ou d'interruptions extérieures. Musique ou pas musique, ça c'est comme tu veux. Beaucoup de gens aiment travailler en musique, ça leur permet de se mettre dans leur bulle. Fais attention au choix de musique. Fais attention aux musiques avec paroles qui, même si tu as l'impression que tu connais la musique et que tu connais la chanson, ça va venir activer certaines zones de ton cerveau et venir distraire une partie de ton cerveau, tout simplement. Et surtout, là encore, l'arme fatale pour se concentrer, pas d'internet et pas de téléphone, être dans un environnement profondément fermé, pour t'aider justement à être dans cet entonnoir de concentration et à te mettre des œillères pour être fermé sur le reste du monde et diriger toute ton énergie sur ce que tu es en train de faire ou sur ce que tu es en train d'apprendre. Et enfin, apprends à dire non aux sollicitations de tes amis, de ta famille, des gens autour de toi. Apprends à te dire non aussi quand tu sens que tu serais tenté par une diversion, le fait d'aller grignoter quelque chose, le fait de prendre trop de pauses, le fait d'avoir conscience que tes pensées s'échappent. Plus tu vas être dur avec toi-même pendant les moments où tu apprends, plus il va falloir que tu sois cool avec toi-même, que tu te récompenses, que tu sois dans un milieu agréable, en dehors des plages de concentration. Pour moi, c'est vraiment ça l'enjeu, c'est que si tu arrives à concentrer tes efforts sur des plages horaires, et ensuite que tu arrives à avoir une vraie vie pleine de satisfaction qui va venir te nourrir en dehors, tu vas atteindre l'équilibre qui va te permettre d'avoir une classe préparatoire très riche, très enrichissante et très efficace.